Alors pour démarrer ce petit dimanche au Panama, à Panama City, donc je commence par inspecter les minéraux que j'ai achetés récemment, que j'expose au soleil pendant une semaine entière. Voilà, beaucoup de color. Alors à droite, on est à l'entrée du canal, on file à Amador, là où il y a deux îles reliées par des ponts. À gauche, vous voyez dans le fond Panama City, les tours, donc on est au milieu de la mer en fait. Donc là à gauche, c'est un chantier de réparation, d'entretien des bateaux. Et dans de nombreux pays en voie de développement, en fait, il n'y en a pas. Donc là, ils ont tout l'équipement, les machines. Alors, ici, c'est la pointe Amador. C'est la pointe des îles qui est reliée à Panama City. Donc on a Panama City à gauche, Costa del Este, qui est l'autre partie de la ville. Moi, j'habite derrière Costa del Este. Donc ça, c'est le district business avec toutes les tours. Voilà, et là on est dans la Marina Amador. Personnellement, je compte bien, je compte bien m'acheter un bateau ici. J'ai déjà ma petite idée sur le nom d'ailleurs, ce sera un privilège, un catamaran de 15 mètres. Ça fait un certain nombre d'années que je voulais faire ça, je ne pouvais pas le faire tout simplement parce que les grandes villes développées sont rares au bord de la mer. Et qui plus est, il y a du vent ici comme vous pouvez voir. Donc là il y a les bateaux, mais il n'y a pas que ça. Ici, là-bas, il y a un archipel d'îles, d'une centaine d'îles. Et on peut se déplacer à voile. Parce que moi j'ai pas une... Moi ça m'emmerde les bateaux à moteur, faut passer à la pompe avant de se barrer et fumer 500, 1000 euros pour la sortie. Psychologiquement je trouve que ça n'a pas de plaisir. Chaque sortie de bateau égale 1000 euros foutu en pétrole. Pas pour moi. Donc moi je veux faire de la voile et ici c'est vraiment possible de faire de la voile. C'est même fantastique. C'est vraiment une super ville, hein, Panama City. Si vous cherchez à vous barrer d'Europe, faut pas hésiter. Vous me croirez si vous voulez, mais j'ai une émotion forte. Donc on est en fait, c'est deux îles qui sont rejointes par un pont en fait. On est en pleine mer ici. Et un jour, juste là, juste au bord, il y avait, j'ai vu une tortue, grosse tortue. J'en ai jamais vu de ma vie. Ça m'a touché, mais ça m'a fait un énorme effet. C'est quelque chose que je veux absolument revivre, aller voir des tortues en zone en mer comme ça. Je veux vraiment plonger avec. Je sais pas, j'ai trouvé ça majestueux, ça se déplaçait dans l'eau comme ça, c'était extraordinaire pour moi. Elle avait été jaune, hein, il y avait du jaune, du noir, elle était assez grosse. J'en ai jamais vu de ma vie. Voilà, première tortue à 44 ans ici à Amador. Et c'était un coup de foudre, Bon alors là, c'est les jouets intermédiaires. Là on a un Azimut 62, je sais plus combien ça coûte ça, 2 millions de dollars, un truc comme ça. Donc, les bateaux de pêche là ils sont à 400-500 000 dollars, tous les joujoux là. Et les Azimuts, toute la série d'Azimut 66, etc. Là, avec la chambre panoramique qu'on voit à la fenêtre, je sais pas si vous voyez, je sais pas si on verra avec la caméra. Donc ça c'est des machins qui font 20 mètres et ça tape dans les 2-3 millions d'euros, 2-3 millions de dollars d'occasion. Il y a toute une ribambelle. Après il y a les azimuts plus gros de l'autre côté. Il y a des jouets encore plus gros. Et c'est toute la beauté des paradis fiscaux où les gens dépensent l'argent carotté, tout l'argent de la drogue et l'argent des paradis fiscaux, voilà, se dépensent dans des beaux bateaux. Alors évidemment, vu de la France, c'est pas bien, hein, mais quand on est sur place, c'est toujours très agréable de déjeuner comme ça devant ces... Ça reste des belles machines. C'est très très belle machine, tout en bois. Il y a des boiseries à l'intérieur, je les ai regardées, c'est vraiment superbe. C'est vraiment superbe. Comment on peut se détendre à Panama City pour 15 dollars de l'heure. Donc un coût prohibitif. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hey, me estás mordiendo. Gracias.
pour vous. Alors on n'est pas en France hein, évidemment, donc je peux le faire. Ce qui n'est pas le cas de tous ceux qui habitent en France. Alors le premier truc que je vais pousser pour plus. Voilà. Et ensuite, on va un peu jouer. Hein. Je vais vous montrer comment on conduit au Panama. Moche. Et certains d'entre vous me dites, Charles, pourquoi tu prends une Porsche, tu peux pas t'amuser au Panama? Ben regardez bien comment on s'amuse pas. Comment on s'amuse avec une Porsche tous les dimanches au milieu des villageois. C'est la fin du week-end malheureusement. Bon bah j'ai regardé les films là, évidemment j'ai mal filmé, je suis pas un pro. Moi je vais vous dire franchement, donc j'ai jamais trop exprimé publiquement, mais là je vais le faire parce que c'est un peu une petite vidéo déconnade. Moi je suis fanat de Porsche, jusqu'à la fin de mes jours je vais rouler en Porsche, sérieux. Je compte pas changer de voiture. Vous savez, depuis 1950, je crois qu'il reste 8% des entreprises du SP500 qui étaient présents en 1950 qui sont présents en 2018. Donc 92% des entreprises ont soit fusionné, soit fait faillite. Et c'est pas pour rien. Maintenir dans le temps des produits phares de décennie en décennie, c'est extrêmement rare. Et très franchement, c'est pas pour rien si la Porsche 911 existe depuis les années 60 et continue de faire des ventes tout simplement parce que moi je fais partie des gens qui, une fois qu'on a touché à Porsche, Audi c'est super, il y a plein de M3, il y a plein d'AMG ici, il y a des Lamborghini, etc. C'est super, des Ferrari et tout, mais moi, Porsche pour moi c'est 60 ans d'optimisation industrielle, d'ingénieurs allemands qui ont un balai dans le cul et qui donnent le meilleur d'eux-mêmes dans une usine. C'est vraiment un concentré, je sais pas, ça se sent, quand on a la machine dans les mains, ça se sent. La bagnole grippe la route, c'est une espèce d'harmonie, d'équilibre. D'ailleurs, vous regardez les performances obtenues par les Porsche en nombre de kilos et en nombre de chevaux par rapport aux autres voitures. Vous voyez que régulièrement les Porsche sont équivalents en puissance au niveau des face cars, avec 100, 200, 300 chevaux de moins dans le capot. Pour moi c'est vraiment de l'optimisation parfaite, ça grippe la route. Alors oui, au Panama effectivement il n'y a que des tronçons de route où on peut déconner. Je déconne très régulièrement, j'arrête pas de changer mes pneus. Alors je peux vous dire, les deux pneus arrière c'est 700 $. Donc c'est un peu relou quoi. Il y a des portions où on peut monter à 200, donc je me suis fait peur il n'y a pas très longtemps en étant à 200 sur une portion de route que je ne connaissais pas d'ailleurs et qui n'était pas plate. Alors là on touche la limite, c'est la seule fois de ma vie où j'ai touché une limite avec Porsche. C'est quand la route n'est pas plate et là le volant se met à bouger un peu tout seul, la bagnole n'arrive plus à gripper la route et là ça devient franchement dangereux. Donc généralement comme les tronçons de route sont pas très longs, on peut monter à 200. Alors par contre il n'y a pas de flic nulle part, donc c'est quand même vraiment cool. On ne s'interroge pas de savoir si on fait quelque chose de mal ou pas.
D'ailleurs, faire quelque chose de mal ou pas, c'est une grande question. Ça dépend de la norme, ça dépend des chefs du coin, mais la notion de mal et de bien par rapport à la vitesse, voilà, c'est un peu. Moi, je suis pas contre, enfin, je suis complètement l'opinion française là-dessus. Toujours est-il que si vous venez au Panama, voilà, vous pouvez taper dans votre bagnole de sport, pas longtemps, voilà, vous pouvez faire des runs. C'est pas assez long pour qu'on puisse passer la barre des 200. En même temps, à 200 au milieu des mecs qui roulent à 100, c'est déjà assez sport comme ça, je trouve. Donc moi, je fais voilà, régulièrement quand le dimanche, je vais faire le con sur la route et donc je tape. Donc là, au moment où je faisais le film, j'étais entre 160 et 190. Je peux pas tenir le volant d'une seule main. Donc j'ai la caméra qui est, je suis désolé, la caméra était mal placée. Et puis ça bouge, sinon, comme vous voyez, au milieu des tours dans le district business, les routes sont dégueulasses. Et le fait est que c'est pas pour rien que tous les Panaméens roulent en 4x4, hein, tout simplement, parce que les routes étant complètement cabossées, mais c'est pas comme au Costa Rica où vous avez des trous, etc. C'est que les routes sont pas droites, c'est pas suffisamment droit pour que les 4 roues touchent à l'instant T le sol. C'est toujours en train de bosser comme ça. Donc du coup, la Porsche qui grippe le sol, elle en chie parce qu'elle tape bam, bam, bam. Donc vous voyez ma main qui tire la caméra, toutes les vibrations qu'on prend quand on roule en Porsche au Panama. Alors il y en a qui me disent que oui, non, machin, ça. La vérité, si vous avez envie d'acheter votre baguette de pain en Picasso, les mecs, bah, allez acheter votre baguette de pain en Picasso. C'est pas moi qui vais vous en empêcher, mais arrêtez de me dire que moi, parce que je suis au Panama, je ne vais pas prendre du plaisir à conduire une Porsche au Panama à cause de ces routes. J'en ai rien à foutre que ça tape, j'en ai rien à foutre de pouvoir monter qu'à 200, de faire le con comme ça, que pendant 30 secondes, et puis redescendre, et remonter derrière, et redescendre. Ça me plaît, putain, c'est fou ça. Oui, non, alors il y en a plein, j'ai reçu plein de messages, non, mais Charles, à quoi ça sert, je vois pas l'intérêt, puis une Porsche, puis tous ces chevaux. Mec, putain, c'est pas qu'un moteur une bagnole. Quand on monte dans une bagnole de sport, il y a tout l'environnement, il y a le bruit du moteur, il y a un style et tout, c'est racé et tout. Excusez-moi, mais Picasso avec Madame Michu dedans, c'est pas bandant non plus, quoi. Enfin, il y a un moment, il faut pouvoir vivre un peu, quoi. Il faut se détendre, hein. Donc voilà.